Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est au lendemain de la défaite contre l'AS Monaco 2 buts à 1 au stade Louis II. Le Barça perd son premier match en Ligue des Champions et son premier match aussi de la saison. Par rapport à ça, il y a beaucoup d'inquiétudes qui naissent déjà. Le Barça est-il déjà en train de sombrer? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la suite en Liga, pour le reste de la saison et tout et tout? Et généralement, après chaque match, j'ai l'habitude de faire des vidéos où je reviens sur 5 éléments à retenir d'un match en question et tout. Mais là, il n'y aura pas d'enseignement en fait, parce que le match est totalement biaisé avec le carton rouge. Donc, à l'inverse, il y aura plutôt une vidéo pour répondre à la question, faut-il s'inquiéter pour le reste de la saison du Barça, avec tous les commentaires qu'on a vu passer par là, des moqueries, ça y est, le Barça est de retour, on s'est alarmé pour rien, ça remet en question tous les débuts de saison du FC Barcelone. Et sans plus tarder, moi je vais vous dire simple, net et précis. Ma réponse à cette question, c'est non en fait. Faut-il s'inquiéter pour le reste de la saison du Barça? C'est absolument non. Et dans cette vidéo, je vais revenir sur les éléments qui me permettent de répondre à cette question de cette manière-là. Déjà, faut-il s'inquiéter au vu de ce premier match en Ligue des Champions qui a été biaisé, comme je le dis, avec ce carton rouge-là? Non, parce que tu peux pas tirer d'enseignement d'un match où il y a un carton rouge à la 10e minute de jeu déjà, toujours la quasi-totalité du match à 10. Donc là, on ne peut pas vraiment analyser le match en fait. Si tu avais joué ce match-là avec ton 11 titulaire, avec Daniel Mo, avec Pedri, Casado, tout le monde était en place avec les mêmes 11 que les dernières fois et que tu perds ce match-là, là, il y aurait eu un problème, là, il y aurait eu des choses à analyser, là, il y aurait eu des joueurs sur lesquels tu aurais pu dire, il n'a pas été au niveau, c'est pour ça qu'on a perdu et tout. Mais là, non seulement tu n'as pas ton 11 type, ça ne veut pas dire que je cherche des excuses, loin de là, mais tu n'as pas ton 11 type. Même comme ça aussi, je pense qu'on aurait pu battre Monaco. Après, avec des si on refait le monde, on ne peut pas vraiment refaire ce match-là. Mais je pense que si on avait joué à 11 contre 11, ça aurait pu être largement différent pour le Barça. Bref, on met ça de côté. Tu n'as pas ton 11 type. Tu arrives quand même à concocter un 11 qui est plus que cohérent. Tu débutes ce match-là, tu prends ce carton rouge. Donc derrière, ça te flingue totalement le match en fait. Tout ce que tu vas faire derrière sera conditionné à ça. Il n'y a plus de lien entre le milieu et l'attaque. Bref, on va pas revenir sur tout ce que le carton rouge a engendré. J'en ai déjà largement parlé dans ce débrief-là. Et le premier truc que le Barça va devoir faire pour le reste de la saison, je pense que là, il va falloir y songer sérieusement. Et je suis sérieux quand je le dis, c'est trouver un concurrent de taille pour Marc-André Ter Stegen. Parce que là, ça y est. Je pense que là, ce n'est plus du tout possible. Et cet hiver, si possible, dès le mercato d'hiver, si possible, si le Barça arrive à atteindre la règle du 1 pour 1, que le Barça arrive à se faire de l'argent avec le deal avec Nike, si possible, il faut aller chercher un concurrent de taille pour Ter Stegen. Parce que là, il est trop à l'aise. Figurez-vous qu'avec le match qu'il a fait hier, là, il sait pertinemment déjà que ce week-end encore contre Villarreal, il sera titulaire. Donc le gars, il joue sur un fauteuil. Il est trop à l'aise, il sait qu'il n'a pas de concurrent. Son concurrent, c'est Iñaki Peña, donc il sait qu'il ne va jamais passer devant lui. La preuve, on l'a vu sur quelques matchs l'année passée, lui aussi, il est très très fébrile. Donc moi, en tout cas, ce mercato d'hiver, je me séparais tout simplement de Iñaki Peña et je chercherai un concurrent de taille pour Marc-André Ter Stegen parce que là, ça suffit. Sur une saison, tu peux pas compter sur lui. Il y a toujours une boulette qui va faire balle au pied ou avec ses points ou au premier poteau, chaque fois il se fait prendre. Donc franchement, il faut lui chercher un concurrent de taille. Certes, pas le reléguer au banc directement, mais commencer à lui mettre la pression petit à petit en sachant que dès qu'il va faire le genre de match qu'il a fait hier, le prochain match, il ne sera pas garanti d'être titulaire en fait. Parce que là, il a un contrat en béton, il sait que il va quitter le Barça au minimum en 2028. Il prend un bon salaire, c'est lui le capitaine, donc il est trop à l'aise en fait. Donc le premier truc déjà, c'est de trouver un concurrent de taille à Ter Stegen cet hiver si possible. Le deuxième truc, c'est que le discours de Hansi Flick en conférence de presse d'après match hier me rassure parce qu'il n'a pas pris la chose de façon aussi alarmante. Ça reste des mots, mais je pense quand même qu'il est convaincu de ce qu'il dit. C'est pas la fin du monde, c'est un match qu'on a perdu. Il reste 7 autres matchs en Ligue des Champions. Il va falloir aller faire l'effort de gagner tous ces 7 matchs-là en sachant que tu vas jouer le Bayern. Ça va être un match compliqué, mais comme il a dit, c'est 7 matchs qui seront 7 finales que le Barça ira jouer pour essayer de se qualifier le plus rapidement possible en Ligue des Champions. Donc tout ça aussi, ça me rassure. Et on sait aussi que Hansi Flick, c'est un mec qui est hyper positif, qui va transmettre tout ça à l'équipe. La preuve hier, après le carton rouge, il s'est pas affolé, il n'a pas fait des changements à la va-vite comme ça et tout. Il a géré le match comme il a pu, même si les changements, on peut encore en discuter, mais à 10 contre 11, il n'y a pas vraiment grand-chose à le reprocher. Et le discours plus que positif qu'il véhicule dans sa conférence de presse, c'est quand même un bon message également pour les joueurs qui vont
vont pouvoir passer vite à autre chose parce que ce match-là, il est à vite oublier et à repenser à la suite en fait. Et ça me permet de faire la transition avec le prochain point, c'est le retour de certains blessés qui va faire énormément de bien également à toute l'équipe. Déjà au milieu de terrain, tu as un vrai souci avec l'absence de Daniel Olmo au milieu, tu es obligé de faire rentrer Eric Garcia qui lui n'est pas un 6 de base. Certes, hier, c'est pas absolument de sa faute, c'est tout simplement Ter Stegen qui le met dans la merde, mais c'est ce bricolage aussi qui crée un peu cette situation-là. Donc, avec le retour de joueurs comme Gavi, De Jong au milieu de terrain, tu pourras trouver des alternatives à l'absence d'un Daniel Olmo qui va encore durer, je pense, un mois. Et tu auras un milieu de terrain qui sera de plus en plus compétitif à ce niveau-là. Donc ça aussi, c'est un point hyper important pour la suite de la saison. Il y a également Fati qui sera de retour en attaque. On en parle un peu moins, mais ça va permettre de créer également d'autres options. Actuellement, Pau Vidal joue très très peu parce que c'est compliqué de se faire une place, mais Fati va apporter un peu de concurrence également devant avec Ferran Torres, avec Rafinha qui n'a pas été bon aussi hier. Donc, c'est des joueurs, tu vas devoir les challenger de plus en plus. Et s'ils savent qu'il y a des remplaçants qui sont là, un peu comme à l'image de Ter Stegen, c'est pas du tout la même chose, mais c'est juste que plus tu as de joueurs, plus tu peux te permettre de faire tourner aussi des fois parce que là, mine de rien, tes titulaires sont en train d'enchaîner depuis le début de saison en défense centrale. Comme tu n'as pas de défenseur un peu rassurant derrière, tu es obligé de faire jouer tout le temps Inigo et Koubassi. Donc en attaque, le retour d'un Fati pourrait être très intéressant également pour la rotation. Et parlons de Ferran Torres, lui aussi sera d'une importance capitale. Et quand on voit que lorsqu'il a pris un carton rouge contre Giron, il y a beaucoup qui étaient très contents, ça veut dire qu'il ne va pas jouer le prochain match et tout. C'est pas du tout la bonne mentalité à avoir en fait, parce que chaque joueur sera important. Qui plus est dans un effectif aussi réduit, aussi limité que celui du FC Barcelone. Et je pense que là, on est déjà en train de s'en rendre compte avec l'accumulation des matchs. On aura besoin de tout le monde. Certes, il va rater le prochain match comme contre Villarreal, mais j'espère qu'il sera aussi de retour très vite parce qu'on aura besoin de tout le monde en fait. Peu importe dans la rotation, peu importe pour faire souffler d'autres joueurs et tout. Donc, tous les joueurs seront importants. Et l'une des dernières choses maintenant pour finir, c'est que la défaite sera très importante pour le Barça. La défaite a d'ailleurs été très importante pour le Barça parce que ça va permettre à toute l'équipe de redescendre un peu parce qu'on était sur un nuage, 5 matchs, 5 victoires, 17 buts marqués, 4 buts encaissés, tout ce que vous voulez comme stats. Mais là, ça va nous permettre de redescendre, de voir que tout n'est pas parfait dans cet effectif-là, de voir qu'il y a des trucs qui restent quand même à travailler. Et il va falloir vite se relever, vite oublier ce match-là pour ne pas sombrer pour la suite de la saison. Et surtout en Liga où tu as déjà 4 points d'avance sur le Real, il va falloir maintenir cette cadence-là, ne pas du tout leur laisser de points avant le Classico parce que c'est l'objectif de ce début de saison en Liga. Là, tu as un calendrier qui est encore hyper chargé. Villarreal à l'extérieur, Getafe à domicile au cours de la semaine prochaine. Après, tu enchaînes avec Osasuna le week-end prochain et tu enchaînes avec les Young Boys en Ligue des Champions. Donc, ce n'est pas du tout le moment de sombrer, que ce soit en Liga et en Ligue des Champions également. Et surtout en Liga, il faut garder cette cadence-là. 4 points d'avance sur le Real Madrid en espérant que eux, de leur côté, ils fassent des faux pas. Mais ce n'est pas du tout le moment de lâcher des points en Liga. Il va falloir maintenir cette cadence-là et continuer sur ce qu'on a commencé très très bien en début de saison. Donc, oui, le Barça a perdu en Ligue des Champions, mais il ne faut pas du tout vous faire embobiner par ceux qui vont venir vous dire peut-être c'est des clowns, c'est du spectacle, bref. C'était juste la mer à boire, le train de fumer, tout ce qu'on a vu en début de saison. Non, pas du tout. Je pense qu'en d'autres circonstances, on aurait gagné ce match-là. Alors oui, Monaco mérite sa victoire parce qu'ils ont su jouer sur ce carton rouge-là qu'on a eu. Mais je pense quand même que dans d'autres circonstances, on aurait gagné. Mais voilà, ce qui est fait est fait. Il faut penser maintenant à la suite et pouvoir gérer très bien tout ça pour ne pas laisser des points au Real Madrid, pour ne pas se voir remonter au classement en Liga parce que ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo là. Pour ma part, en tout cas, il n'y a pas du tout de quoi s'inquiéter pour ce Barça là pour le reste de la saison. Ça reste une défaite comme une autre et à un moment donné, ça devrait arriver en fait. Et j'ai même envie de dire que c'est peut-être le meilleur moment pour le Barça, en sachant qu'en Liga, tu n'as pas du tout le droit de faire des faux pas. Donc voilà, ça va permettre à l'équipe de rebondir. On se retrouve déjà demain pour l'avant-match du match contre Villarreal. On va parler un peu de l'équipe, de la composition idéale, bref, de tout ça. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.